Tu as déjà eu cette sensation que ta vie entière est devenue une succession d'urgences ? Chaque jour commence avec une facture à payer, un imprévu à gérer, un message auquel répondre. Et finit par toi, épuisé, allongé dans ton lit, le cœur lourd, incapable de fermer l'œil. Le loyer arrive, la carte bleue explose. Les enfants ont besoin de fournitures, la voiture d'un contrôle, ton téléphone est tombé par terre. Et au milieu de tout ça, il y a toi, toujours en dernier. Et quand tout brûle en même temps, celle qui se consume, c'est toi. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo en cherchant des conseils financiers. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plus profond. Reprendre le contrôle de ton argent, oui, mais surtout de ta paix mentale. Si tu te reconnais dans tout ça, abonne-toi. Parce que cet espace, il est fait pour les femmes comme toi, celles qui tiennent debout malgré tout. La vérité, c'est que cette urgence que tu ressens, ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une charge mentale, un épuisement émotionnel. Tu bosses, tu cours, tu fais de ton mieux, et malgré tout, tu as cette impression de toujours être à la traîne. Et quand tu n'arrives pas à tout gérer, tu culpabilises. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas désorganisé, tu es fatigué, et personne ne peut faire de bons choix quand l'esprit est en mode survie. Tu as peut-être déjà tenté des tableaux Excel, des applis de budget, des calculs à minuit. Mais ce que personne ne t'a appris, c'est à respirer avant de décider. Et c'est là qu'on commence. Imagine que ton moi est comme une petite valise rigide. Tu veux y faire rentrer toutes tes obligations, mais elle déborde. Tu pousses, tu forces, tu t'assieds dessus, mais elle ne ferme pas. Et un jour, elle craque. Alors tu dois apprendre à choisir ce que tu emportes. Même si ça fait mal, même si tu préférerais tout garder, peut-être que tu vas payer le loyer, mais repousser les courses, ou faire les courses, et laisser l'électricité attendre, ou tout mettre sur la carte, en croisant les doigts. Ce ne sont pas de mauvaises décisions, ce sont des décisions humaines. Et ce qui change tout, c'est quand tu les fais en conscience, pas dans la panique, pas dans la honte, pas dans la peur. Alors voilà ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Rien de compliqué, juste concret et possible. Premier, fais une liste de tout ce qui t'angoisse en ce moment. Pose tout sur le papier. Factures, dépenses, dettes, obligations. Pas de filtre, pas de jugement. Juste vider la tête. Deuxième, classe chaque élément dans l'une de ces 3 catégories. Survie, alimentation, logement, médicaments, chauffage, maintien, transport, internet, école, recharge téléphone, abonnement indispensable, émotion, un petit cadeau, un soin beauté, un resto, un vêtement qui te fait du bien. Et non, l'émotion n'est pas un luxe. Une femme qui ne s'accorde jamais de pause finit par s'effondrer. Troisième, choisis une seule priorité par semaine. Demande-toi, qu'est-ce qui va m'apporter le plus de stabilité ou le plus de soulagement maintenant ? Peut-être que c'est payer le gaz, ou faire un plein de courses pour souffler quelques jours, ou aller chez le coiffeur pour te retrouver un peu. Tu as le droit de décider, et surtout, tu as le droit de ne pas tout faire d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être possible. Et aujourd'hui, possible, c'est peut-être juste d'arrêter de te juger. Tu n'es pas une mauvaise gestionnaire. Tu es une femme forte qui essaie de garder la tête hors de l'eau dans un monde qui ne t'a jamais appris à prioriser. Mais maintenant, tu sais, tu peux choisir. Tu peux reprendre la main, même dans le chaos. Et ce choix, aussi petit soit-il, c'est un acte de liberté. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu vas prioriser cette semaine ? Et si ce message t'a fait du bien, partage-le avec une amie. Elle mérite, elle aussi, de respirer.